je vais quand même, Philippe, te donner le Magnum et les 2 livres qui n'auront pas grande surprise pour toi, puisque tu as participé. Voilà. Encore merci à toi et à la Maison du Patrimoine. Bien fait de venir. C'est pour ça que tu t'es à la fin. Bah ouais. Pour avoir la chaleur. J'ai vu qu'il y avait des couleurs, mais je me suis dit, attends. J'ai besoin de matériel. Alors, attends. Donc, je vais passer la parole à Jacques Branciard et à Stacy Delonge. Jacques Branciard est notre éditeur, les éditions du Poutan. C'est lui qui est responsable des publications, des actes du colloque et du premier cahier Vermorel sur les automobiles. Donc, Jacques, je te laisse la parole. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, il me revient de présenter les actes de ce colloque. Donc, Victor Vermorel, connu et méconnu. Il s'agit donc de cet ouvrage de 192 pages qui regroupe l'ensemble des conférences qui vous seront présentées durant ces 2 jours et une documentation assez nombreuse qui n'a pas pu être présentée dans le cadre de l'auditorium, ainsi que 2 publications qui en découlent de ce colloque. Le film de Colette et Daniel Chéras, qui sont ici présents, un industriel qui a la doigt aux multiples facettes, Victor Vermorel, ainsi que le premier volume d'une collection initiée par l'Académie de Villefranche, les cahiers Vermorel, dont voici donc le premier tome, Les automobiles Vermorel. Il s'agit d'une collection dirigée par Guy Claudet et qui a vocation à embrasser toutes les facettes justement de l'œuvre de Victor Vermorel. Voilà. Insiste un peu sur le DVD quand même. Le DVD. Alors, mais le DVD, oui, mais alors présentons-le mieux. Je voulais quand même pas faire un document publicitaire, mais puisqu'on m'y pousse. Donc, Colette et Daniel Chéras se sont attachés à rencontrer les meilleurs spécialistes, on va dire, du sujet, hein, tous les gens qui collectionnent, qui sont chargés des fonds consacrés à Victor Vermorel, à Villefranche et ailleurs. Et ils les ont rencontrés dans les lieux où a vécu Vermorel, où a travaillé cet industriel. Voilà, et ils nous rendent, ils lui ont en quelque sorte redonné vie. Voilà. Et ce film sera montré demain. Oui, oui, c'est ce que j'oubliais de dire. Je vous remercie. Oui. Voilà. Donc, il faut tout ce que vous reveniez demain. Voilà, donc en tant qu'éditeur, il me reste donc beaucoup de gratitude à exprimer, notamment à tous les conférenciers que vous me permettrez de citer. Lucien Béatrix, Philippe Branche, Jean-Pierre Chantin, Bertrand Châtelet, Daniel Chéras, Claude Deninger, Jean-Michel Desperriers, Bruno Fouillet, Paul Fourrichon, Stécie Lelonge et Guy Claudet. Aux membres de la commission Vermorel de l'Académie de Villefranche et du Beaujolais qui ont rendu possible ces 2 événements majeurs, hein, donc l'exposition d'automobiles anciennes et ce colloque. À son président Michel Rougier qui m'a fait confiance et m'a soutenu tout au long de cette entreprise. À Monique Fraisse, Janine Maudre, Simone Vogel-Gezang, ici présentes, qui ont assuré l'établissement précis et juste de tous ces textes. À Philippe Branche, sur qui j'ai pu compter tout au long de l'entreprise également pour compléter l'iconographie de ces documents, de ces conférences. Et enfin à Guy Claudet, dont je n'ignorais pas ni la science ni l'érudition, mais dont j'ai découvert l'engagement et la générosité. Voilà, donc Stécie Lelonge vous parlera beaucoup mieux que moi tout à l'heure de l'œuvre de Victor Vermorel en tant qu'éditeur. Je voudrais néanmoins en dire un petit mot. Quand j'évoque mon métier d'éditeur en Beaujolais, j'ai coutume de rendre hommage à Jean Guillermet, qui dirigeait de main de maître les éditions du Cuvier, que presque tout le monde connaît ici, je pense, et à qui nous devons tant de publications majeures sur notre région. Et je précise souvent que si j'ai choisi ce nom de Poutan, c'est parce qu'il me semblait que c'était bien pour prendre la suite du Cuvier, d'être les éditions du Poutan, un peu comme on passe de la cave au grenier.
Je me suis rendu compte, même si c'était peut-être évident pour d'autres, à la faveur de la préparation de ces travaux, que l'œuvre d'éditeur de Victor Vermorel était largement équivalente à celle de Guillermet. L'un se chargeant des sciences et l'autre des arts et lettres, pour reprendre la dénomination de notre académie à leur époque. Et je crois que personne ne me contredira si j'affirme que l'Empédographie Viala Vermorel est le plus bel ouvrage qui n'ait jamais été publié en Beaujolais en termes d'édition. Je vous remercie. Il faudrait peut-être que tu précises, Jacques, ce que c'est que le poutan, parce que je ne suis peut-être pas la seule à l'avoir ignoré. Des personnes qui l'ignorent encore ici. Alors, un poutan, c'est du patois beaujolais, ça désigne un fenil, donc un grenier ouvert le plus souvent au sud pour faire sécher les récoltes. Voilà. Bonsoir à tous. Moi, je vais vous présenter le travail que j'ai effectué en stage à la médiathèque de Villefranche-sur-Saône, pendant 3 mois, de février à avril. Tout d'abord, je tiens à remercier l'Académie de Villefranche et son président, M. Rougier, pour m'avoir permis de vous présenter mon travail ce soir. Je remercie aussi Jacques Branciard qui a édité une partie de mon travail. Et puis j'en profite aussi pour remercier une nouvelle fois Laurence Petit et Françoise Texier du secteur régional de la médiathèque qui donc m'ont lancé sur ce travail et qui ont contribué à son élaboration. Donc, quand je suis arrivée en stage à la médiathèque cette année, je ne connaissais absolument pas Victor Vermorel. Je suis d'origine bourguignonne et expatriée à Lyon depuis 2 ans. Donc, je n'avais aucune culture beaujolaise et encore moins caladoise. Donc, quand j'ai débarqué, on m'a dit « Voilà, tu vas devoir élaborer la bibliographie de ce monsieur. » Bon, j'ai d'abord pris 2 jours entiers pour étudier un peu le morceau. J'ai lu tous les écrits au sujet de Vermorel. J'ai étudié les dossiers de la médiathèque, passé en revue de nombreuses photographies. Et c'est là que j'ai pris conscience que Vermorel n'était pas juste un monsieur ayant œuvré pour le bien de la viticulture beaujolaise, comme je l'avais compris au départ. J'ai découvert au fur et à mesure que toutes les autres facettes du personnage, dont la multiplicité est, je pense, bien représentée au travers de ces 2 journées de colloque. Homme politique, patron industriel, bourgeois paternaliste, passionné des sciences, grand inventeur, un véritable éclair de génie, en somme. Dans tous les cas, il est indéniable que la vie de ce grand homme, avec ses qualités et ses défauts, mais aussi avec la part de mystère qui plane autour de sa personne, est devenue pour moi un sujet passionnant. Au bout de 2 jours, il m'a paru très clair qu'il me fallait rendre un minimum hommage à ce caladois et qu'élaborer une bibliographie sommaire de ce qu'il avait écrit au cours de sa vie n'était pas suffisant. Il méritait mieux que ça, donc il fallait que j'aille plus loin dans ce travail. Et voilà comment j'ai abouti à 130 pages de bibliographie. Comment j'ai procédé ? J'ai d'abord commencé par recenser toutes les œuvres les plus connues de Vermorel, tout ce qu'il avait écrit et édité aussi. Puis, j'ai établi des recherches plus poussées dans les différents catalogues de bibliothèques, notamment à la Bibliothèque nationale de France, au catalogue collectif de France, et également dans les bibliothèques étrangères, qui possèdent de nombreux ouvrages de Vermorel, plus qu'on ne pourrait le penser. Donc, à la British Library du Royaume-Uni, à la Library of Congress des États-Unis, ou encore à la Bibliothèque nationale d'Italie. Donc j'ai pris note de tout ce qui se trouvait de ou sur Vermorel dans ces différents établissements et je l'ai retranscrit dans la bibliographie. Donc nous pouvons voir où se trouvent les documents un peu partout dans le monde.
Une fois cela terminé, nous avons décidé avec Françoise Texier et Laurence Petit qu'il serait intéressant de mener un travail encore plus poussé en dépouillant les revues auxquelles Vermorel avait participé ou dont il était le créateur. Donc il y en a un certain nombre. J'ai donc sorti des réserves de la médiathèque des centaines de livres reliés que j'ai consultés page par page pour la moitié d'entre eux. Et j'ai retrouvé un bon nombre d'articles plus ou moins longs signés Vermorel. Donc j'ai dressé une seconde bibliographie spécialement destinée aux revues, donc aux articles de revues. En parallèle de ce travail, j'ai aussi effectué un travail de recherche et de lecture à la Maison du Patrimoine, où j'ai pu dénicher d'autres écrits, d'autres archives. Et j'ai décidé, suite à cela, de dresser une dernière bibliographie qui recensait cette fois-ci tous les écrits que j'ai pu trouver sur Vermorel. Et comme les bibliothécaires du secteur régional de la médiathèque n'étaient toujours pas débarrassés de moi et qu'il me restait encore 1 mois de stage, j'ai entrepris, pour terminer, l'élaboration d'une sorte d'index afin qu'on s'y retrouve mieux dans toutes ces bibliographies. Donc, en résumé, vous pouvez consulter la bibliographie des œuvres de Vermorel par ordre alphabétique puis chronologique, la bibliographie des articles de revue par ordre chronologique et alphabétique, et à la fin du document, par une recherche par mot, vous pouvez effectuer une recherche par mots-clés. Donc, vous l'aurez compris, ce qui était au début une simple bibliographie est devenu à la fin un véritable outil de recherche. Donc, ce document n'est bien entendu pas complet. Il manque certainement des éléments qui demanderont à être intégrés au fil du temps. Mon travail comporte peut-être aussi quelques erreurs que les spécialistes remarqueront sûrement. J'aurai moi-même des modifications à apporter après coup, puisqu'après ce stage, Vermorel m'a sans doute trop manqué. J'ai donc décidé d'écrire un mémoire de fin d'études sur lui, tant qu'à faire. Donc je suis revenue à la médiathèque 1 fois par semaine tout l'été, afin d'enquêter sur l'histoire de la bibliothèque de Vermorel, dont vous a parlé, dont a évoqué Philippe Branche avant moi, et qui se trouvait autrefois à la station viticole, et aujourd'hui, dont on retrouve aujourd'hui une bonne partie au fond ancien de la médiathèque. Donc j'ai rédigé une autre centaine de pages là-dessus, qui se trouve ici d'ailleurs. Et je vous invite donc, pour les plus passionnés d'entre vous, à consulter et à lire ces 2 documents qui se trouvent d'ores et déjà à la médiathèque en ce qui concerne la bibliographie et très prochainement pour le mémoire. Donc voilà, il ne me reste plus qu'à vous remercier de m'avoir écouté et je vous souhaite une bonne fin d'automne Vermorel. Merci.